Bonjour à tous, c'est le petit yaourt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et quoi de mieux comme vidéo pour le calendrier de l'Avent que de commencer par une présentation du Cold Winter Challenge édition 2017. Le Pumpkin Autumn Challenge vient juste de s'achever, qu'on se lance déjà dans un nouveau challenge littéraire, mais là un petit peu plus frisqué. Si vous ne savez pas ce que c'est le Cold Winter Challenge, c'est un challenge organisé cette année par Margot Liseuse. Ça se passe du 1er décembre au 31 janvier 2018, du coup. Le programme est simple, on choisit un ou plusieurs menus pour lesquels il faut lire au moins un livre. Mais si les menus ne vous plaisent pas, vous pouvez ne choisir qu'un seul menu. C'est un challenge qui est assez libre, l'idée c'est surtout de se faire plaisir. Pour ma part, j'ai choisi les 4 menus avec un livre à chaque fois dans chaque catégorie et je me suis fait une petite pile à lire bonus que je vous présenterai après avec des livres qui pour moi sont un peu dans la thématique de l'hiver, que j'ai envie de lire cet hiver mais qui ne rentrent pas dans les catégories. Donc on commence sans plus tarder par les menus. Le premier menu c'est la magie de Noël. Évidemment, faut absolument qu'il y ait un menu sur Noël, sinon ça marche pas. Donc là l'idée c'est de choisir un livre où la fête de Noël est fortement représentée. Du coup j'ai choisi Nosferatu de Joe Hill. Joe Hill, je vous en ai déjà parlé, c'est le fiston de Stephen King et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'avais beaucoup aimé Le costume du mort ou son recueil de nouvelles Fantômes, Histoire trouble. J'ai Korn qui traîne dans ma pile à lire mais du coup j'ai décidé d'acheter un autre livre. Comme son père, il est plutôt dans ce qui est horreur, thriller, dans ce qui fait flipper, donc ce que moi j'aime bien. Et là, dans ce livre, on va être dans une sorte de parc d'attractions qui s'appelle Christmas Land, où on fête Noël tout le temps, sans s'arrêter. Et du coup, ça me fait un peu penser évidemment à l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais peut-être en version, encore plus horrifique, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des enfants qui vont se retrouver à Christmasland et je pense que ça va pas forcément être un super Noël, quoi. Je pense que ça va être assez flippant. Bon, par contre, c'est une bonne grosse brique, il fait presque 800 pages, donc voilà. Le second livre qui rentre dans la catégorie, c'est une bande dessinée, c'est le 2e tome de Billy Brouillard par Guillaume Bianco. Et que dire, il y a un gros Père Noël sur la couverture, donc je pense que ça rentre dans le challenge. J'ai pas dit le nom de ce tome, c'est Le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël. Si vous ne connaissez pas Billy Brouillard, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle du tome 1 qui m'avait vachement plu. Je le mettrai peut-être là-haut, si je n'oublie pas. C'est une BD assez glauque, assez sombre, où il va être question d'un petit garçon, donc Bill Brouillard, qui, quand il enlève ses lunettes, a le don de trouble vue, c'est-à-dire qu'il voit tout ce que les adultes ne voient plus. Donc voilà, c'est vraiment une bande dessinée qui tourne autour du pouvoir de l'imagination. Et au niveau des dessins, moi j'adore, c'est complètement... c'est du noir et blanc, c'est un peu griffonné, c'est un peu la Tim Burton, c'est un peu flippant, et en même temps c'est mignon, c'est un peu gothique, c'est un peu sombre, mais pas trop, c'est pas flippant non plus, quoi. À l'intérieur, on a plein de choses différentes, on a des petits contes macabres, on a des petits morceaux d'encyclopédie qu'on va avoir sur des créatures, des monstres qui sont dans les BD. Bref, Billy Brouillard c'est top, donc je vais me faire un plaisir de lire ce 2e tome. Le 2e menu c'est Flocon Magique, et là c'est un menu vraiment facile, puisque le but c'est de lire du fantastique, de la fantaisie, du merveilleux, de la réécriture de contes, pas forcément en lien avec l'hiver ou le froid. Du coup, je me suis dit que j'allais choisir le tome 2 du Pays des Contes par Chris Colfer. Celui-là, il s'appelle Le Retour de l'Enchantresse. Moi, je l'ai en poche, parce que c'est moins cher. Là encore, il y a pas longtemps, je crois que je vous ai parlé du tome 1 qui m'avait bien plu. Ça se lisait vite. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était très sympa. On allait suivre 2 faux jumeaux, donc un petit garçon et une petite fille qui se retrouvent projetés dans le pays des contes, un pays où les contes ont pris vie. Donc on va retrouver le petit chaperon rouge, Jack et le haricot magique, le boucle d'or, sauf qu'ils sont quand même légèrement différents des contes qu'on connaît. Il y a plein de péripéties pour nos personnages qui essayent de rentrer chez eux. C'est très sympa, c'est juste que ça faisait un peu trop juste gros scénario pour moi, il manquait un petit peu de détails, mais j'avais quand même envie de lire la suite. Et franchement, voilà, Pays des Contes pour Noël, ça peut être super sympa à lire. Le 2e livre que j'ai choisi, c'est Ode et les géants de glace par Neil Gaiman. Encore Neil Gaiman, je vous mets du Neil Gaiman partout en ce moment, oui.
Donc là on est sur un conte plutôt jeunesse hein, qui va se lire méga vite parce qu'il est tout petit, c'est écrit gros, il y a des énormes marges. Voilà, rien que le titre, Aude et les géants de glace, glace, hiver, froid. Le troisième menu est celui qui me parle un petit peu moins, et je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup de gens, c'est marcher dans la neige. Et donc là l'idée c'est de lire du nature writing. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était je crois, même si c'est un peu flou. On est plutôt voilà sur de la littérature de voyage, et là l'idée vraiment c'est de trouver un livre dans lequel quelqu'un marche dans la neige. C'est pas facile hein, ça me parle pas trop, mais j'ai quand même réussi à trouver un livre qui traînait là quelque part. C'est l'Odyssée blanche de Nicolas Vanier. C'est donc l'histoire d'un homme et ses chiens dans le Grand Nord canadien. Si là y a pas un mec qui marche dans la neige, je ne comprends plus. Voilà, moins 55 degrés, 8600 km, c'est déjà de la bonne marche là je pense. Voilà, c'est pas trop... Voilà, en plus on a des petites photos dans le livre, donc c'est sympa, un tout mignon. Je sais pas ce que j'en penserai, j'espère que je vais aimer, j'espère que je vais pas m'ennuyer, mais voilà, au pire, voilà, il fait que 300 pages, donc ça devrait aller. Le quatrième menu, c'est un menu qui est vraiment cool, c'est Stalactite ensanglantée. Et là l'idée c'est de lire plutôt du thriller ou voilà, un livre qui fait bien flipper, où il y a des cadavres bien froids, où c'est glaçant, ou voilà. Et donc pour ma part j'ai choisi un livre qui est dans ma liseuse, c'est La Dame en Noir de Susan Hill. Moi j'ai vu le film et j'avais plutôt bien aimé, donc ce film d'horreur avec Daniel Radcliffe, certainement parce qu'il y avait Daniel Radcliffe dedans, j'avoue. J'avais bien aimé, je me souviens dans ma tête, hein, il me semble qu'il faisait assez froid dans le film, donc j'avais bien envie, du coup, voilà, de choisir un livre d'horreur ou un thriller où il fait vraiment froid. En plus, on est dans une ambiance 19e siècle, je crois. Moi j'adore ça. Bon, il y a une histoire de fantômes, je crois que voilà, ça tourne autour de fantômes, mais c'est pas si flippant que ça, mais c'est surtout l'ambiance qui m'avait plu, donc on verra ce que ça donne avec le livre. Donc ça c'est pour les livres que j'ai choisis pour les menus officiels du Cold Winter Challenge. Mais j'avais envie de me faire une palle un peu plus grande que ça, je vais pas forcément m'obliger à lire tous les livres, hein. Je vais voilà, piocher dans ceux que j'ai choisis pour cet hiver. Et donc vous allez voir, c'est drôle de voir ma justification pour chaque livre et comment je les relis à l'hiver. Parfois c'est un peu alambiqué. Le premier livre bonus que j'aimerais bien lire pendant l'hiver, c'est Le Loup-garou de Boris Vian. Ce livre il est moche, hein. Il est très moche. Et donc là on a 13 nouvelles insolites, cocasses, érotiques. Quel est le rapport avec l'hiver? Aucun. Simplement, le loup-garou, je sais pas pour vous, mais pour moi le loup-garou c'est une créature de l'hiver. Voilà, loup-garou, loup, froid, hiver, ok, vous me suivez? Alors bien sûr, le loup-garou ça représente une seule des 13 nouvelles. Hein. Moi, Boris Vian, je n'ai lu que L'écume des jours, hein, on m'a forcé à le lire au collège et j'avais rien compris, hein, je me rappelle. Du coup je me rappelle pas, parce que j'avais rien compris, donc j'avais pas du tout aimé, donc ce sera peut-être l'occasion de me replonger dans Boris Vian. Ensuite là, si vous avez vu ma vidéo de la présentation du Pumpkin Autumn Challenge, vous allez vous marrer, puisque j'ai choisi Frankenstein de Mary Shelley. Ben oui, je l'avais déjà choisi pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai toujours pas lu. Voilà, j'ai pas réussi à me... je sais pas. C'est pas que j'ai pas envie de le lire, mais en plus vous savez c'est ces éditions avec des petits dossiers à la fin et je déteste ça parce que ça me rappelle le collège ou le lycée. Donc pourquoi je le remets maintenant dans le Cold Winter Challenge? Parce que Dan m'a dit qu'il faisait plutôt froid, plutôt frisquet dans ce livre, donc bah ça rentre bien dans le challenge, et puis il faut bien que je le lise un jour quand même. On continue dans les livres complètement défoncés et complètement moches avec... oui, Cujo de Stephen King. Oui, la page de couverture n'existe plus, et voilà, vous voyez qu'il ne reste plus qu'un petit bout. Voilà, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce livre. Là encore, rien à voir avec l'hiver, puisque Cujo c'est un Saint-Bernard. Et si j'en crois la 4e de couverture, ça se passe en été. La première phrase c'est « La chaleur tuera cet été ». Donc rien à voir. Mais je me suis dit, là encore, chien, Saint-Bernard. Les Saint-Bernard c'est quand même plutôt des chiens qui aiment le froid. Et donc là, c'est un Saint-Bernard qui va certainement commencer à bouffer des gens. Donc voilà, je verrai bien si je le lis ou pas, mais j'avais envie de le mettre dans
ma pile à lire. Ensuite, j'ai choisi un livre qui est dans ma liseuse, qui s'appelle Le Plongeur de Stéphane Larue. Là aussi, je crois que c'est un bon gros pavé, donc il y a de fortes chances pour que je ne le lise pas. Là, on est sur du contemporain, et si je l'ai choisi, c'est parce que l'histoire se passe à Montréal. Montréal, Canada, il fait froid, de la neige, tout ça, voilà, hiver, Cold Winter Challenge. Et je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air intéressant puisque le narrateur est fan de Lovecraft, est fan de métal, de comics, de science-fiction, c'est un étudiant en graphisme, je sais pas du tout ce qui va lui arriver dans le livre, mais moi, voilà, rien que tout ça, ça me suffit à me donner envie de lire le livre. Et puis la couverture est très jolie aussi. Un autre livre de ma liseuse qui pourrait bien marcher dans le Cold Winter Challenge, c'est Le 6e hiver de Douglas Orgil, et là c'est de la science-fiction, une histoire de fin du monde, ou plutôt d'ère glaciaire. Un autre livre que j'aimerais bien lire, c'est Shining de Stephen King, là encore dans une très belle édition. Je n'ai toujours pas lu Shining, alors j'ai vu le film, j'ai vu des bons gros morceaux, je l'ai vu en plusieurs fois le film, c'est un peu, faudrait vraiment que je me le refasse un jour parce que... Voilà. Et si je me souviens bien, ça se passe un peu en hiver, puisqu'on est dans une espèce de grosse maison, ou de gros hôtel plutôt, et dehors c'est un peu la tempête ou l'hiver. Autre livre que j'aimerais bien lire, c'est Millennium, tome 5 par David Lagerkrantz. Et ce tome 5 s'appelle La fille qui rendait coup pour coup. J'aime beaucoup la saga Millennium, donc surtout voilà la trilogie originale par Stieg Larsson. Le 4e tome m'avait plu, mais sans plus. Voilà, la preuve, là, franchement, j'ai du mal à me rappeler de ce qui se passait, alors que les 3 premiers tomes me paraissent assez clairs dans ma tête. Du coup, j'ai quand même évidemment beaucoup envie de lire ce tome 5. Pourquoi ça marche dans le Cold Winter Challenge? Parce que ça se passe en Suède, et en Suède, on se les pèle. Un autre livre qui est dans ma liseuse et qui me fait envie, c'est Johnny Porter et le secret du mammouth congelé par Lionel Davidson. Si ça c'est pas un titre complètement dingue, Apparemment c'est un thriller qui se passe au Canada, en Sibérie, dans les années 80. Je sais pas du tout de quoi ça parle, le titre est quand même assez bizarre, il va y avoir une histoire, il y a vraiment apparemment une histoire de mammouth congelé, et donc bah si le mammouth il est congelé, il rentre dans le Cold Winter Challenge. Voilà, en plus j'ai vraiment pas trouvé énormément d'informations sur ce livre sur internet, il y a peu de gens qui ont l'air de l'avoir lu, donc bah j'ai envie, voilà. Mammouth, moi, ça me fait déjà marrer, donc j'ai envie de lire. Et enfin, le meilleur pour la fin, je me suis fait un petit plaisir, je me suis procuré ce joli petit conte de Mylène Farmer et Michel Onfray qui s'appelle L'étoile polaire. Voilà, si vous le savez ou peut-être pas, mais je suis une grosse fan, grosse groupie de Mylène Farmer évidemment. J'avais déjà lu son autre conte qui s'appelait Lisa Lou et le conteur, que j'avais beaucoup aimé, où elle avait écrit donc ce conte et fait les dessins à l'intérieur, j'avais beaucoup aimé. Il est assez petit, et à l'intérieur on va retrouver des dessins de Mylène Farmer, qui sont franchement très jolis, moi c'est pas juste la groupie qui parle, je les trouve vraiment très jolis. Qu'apparemment c'est un conte philosophique, et ça a été écrit par Michel Onfray. C'est aux éditions Grasset au fait. Du coup je pense pas vraiment qu'il y a un rapport avec le froid, mais voilà, étoile polaire, hein. Voilà, c'est tout pour ma sélection de livres pour le Cold Winter Challenge ou ceux que j'ai envie de lire cet hiver. Du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, pour savoir ce que j'ai pensé de tous ces livres, je vous donne rendez-vous fin janvier ou début février pour le bilan du Cold Winter Challenge où je vous parlerai bien de tous ces livres, je vous dirai si j'ai bien aimé, puis je vous donnerai des résumés un peu plus complets, parce que là c'est un peu nul, n'est-ce pas? Et évidemment, vous retrouverez mes avis complets sur Pugoscope.fr. Si vous aussi vous participez au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les livres que vous avez choisis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les autres vidéos, et je vous rappelle que là en ce moment c'est le calendrier de l'Avent. Une vidéo tous les jours sur le thème de Noël, musique, vinyle, séries, films, livres, tout y passe. Du coup n'hésitez pas à regarder les autres vidéos du calendrier de l'Avent et puis à attendre celle de demain. Voilà. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et j'en passe, tous les liens sont dans la description. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo du calendrier de l'Avent, et bon challenge à vous si vous participez au Cold Winter Challenge, et sinon, faites de bonnes lectures quand même. Des bisous au 31 janvier. Et dans la collection, il y a plein de péripéties, il y a plein de péripéties, merde alors.
Odd. Odd. Fall Winter Challenge, n'hésitez pas à me mettre dans vos dans les miens de commentaires, pas dans les vôtres, bah non. Cujo, c'est un chien Bernard.